Pour Cathy et Richard, qui ont entamé il y a maintenant 9 mois un processus d'adoption, la journée s'annonce décisive. Ce matin, ils vont passer devant une commission qui regroupe des professionnels de la protection et de l'aide sociale à l'enfance. Mel les accompagne car les experts tiendront compte de son point de vue pour rendre leur verdict. C'est aujourd'hui que Cathy et Richard doivent obtenir l'agrément. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès avec eux, mais s'ils ne réussissent pas devant le jury, on aura fait tout ça pour rien. Avant de les interroger, les experts vont d'abord entendre Mel, l'assistante sociale qui les suit depuis des mois. Vous avez dit que Cathy était rigoureuse. Il est dit aussi qu'elle est intelligente. Dans 20% des cas, les adoptions se soldent par un échec et les enfants sont renvoyés vers les institutions. La commission est donc attentive aux moindres détails. L'atmosphère est tendue. Il est aussi écrit qu'elle est responsable, mais assez autoritaire. Je crains qu'elle puisse s'emporter facilement avec un enfant. Non, pas d'inquiétude sur ce point car elle ne s'emporte pas avec Rachel. Après de longues minutes de concertation, il est temps pour Cathy et Richard de se présenter devant le jury. Un entretien qui sera déterminant dans la décision finale. Bienvenue devant le jury. Je suis la présidente indépendante de cette commission. Donc, cela fait un moment que vous avez entamé un processus d'adoption. Est-ce que vous voulez bien nous décrire votre parcours et ce que vous avez traversé? Oui, ça a été très long. Ce que je veux dire, c'est qu'à cause de nos problèmes d'infertilité, nous ne savions pas si nous pourrions avoir d'autres enfants. Mais je crois que nous en avons toujours eu envie. C'est comme si ça avait toujours été là en nous. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous prenons à la légère. Au fil des ans, ça a mûri et nous avons une très grande envie d'agrandir notre famille. Dehors, David attend l'issue de l'entrevue avec appréhension. Il y a quelques points qui concernent Rachel dans le rapport, quelques points qui posent question. Rachel ne veut pas partager ses jouets, elle ne change pas de position même quand on le lui explique, elle ne va pas facilement vers les autres en dehors du cercle familial. Elle passe par toutes sortes d'émotions, des hauts et des bas. Elle m'a avoué avoir un peu peur de tout ça. Vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit naturel pour un enfant. Le jury a poussé Cathy et Richard dans leur moindre retranchement. Après 45 minutes d'entretien, les experts doivent maintenant délibérer. Leur décision tombera dans quelques minutes. Ils nous ont vraiment cuisiné, non? Ils étaient assez durs. Si c'est refusé, c'est la fin, n'est-ce pas? Il est temps pour le couple de savoir s'ils vont pouvoir adopter un enfant. Et c'est Karen, la supérieure de Mel, qui va leur apporter la réponse. Vous savez, c'était un entretien approfondi. Les questions qu'ils vous ont posées sont aussi celles que se posait Mel, à votre sujet. Et il était important pour vous d'y répondre. J'ai été surprise, ça m'a paru difficile. Après 9 mois d'attente, Cathy et Richard ont finalement obtenu l'agrément de la commission d'adoption. Mais David ignore encore la nouvelle. C'est négatif. Quoi? C'est pas bon? Je rigole. C'est un oui unanime. Oui, c'est tout bon. C'est très positif. Je suis réellement content que vous ayez obtenu l'agrément parce que quand je suis venu chez vous la première fois, j'ai regardé votre maison, votre manière de vivre et je me suis dit que c'était un excellent endroit pour faire grandir un enfant. Merci, merci beaucoup, c'est très gentil. Félicitations. Bravo. Mais le combat de Cathy et Richard est loin d'être terminé. Leur assistante sociale, Mel, doit maintenant trouver un enfant en attente d'adoption qui réponde aux désirs du couple. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les adoptants soient assez ouverts d'esprit pour ne pas écarter des enfants qui éprouvent de vraies difficultés à être adoptés. Et justement, l'assistante sociale a identifié une fillette de 3 ans en mal d'adoption. Elle s'appelle Lily et Mel pense que Cathy et Richard seraient des parents adoptifs idéaux pour elle. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur le placement de cet enfant qui souffre de trisomie. Pour vérifier si Cathy et Richard sont prêts à adopter un enfant handicapé, Mel leur a apporté une photo de Lily. Mais cette première rencontre avec la petite fille par l'intermédiaire d'une image va bouleverser Cathy et Richard. Je veux savoir quelle a été votre réaction en voyant la photo de la petite fille que nous souhaiterions vous proposer. Je crois qu'elle est trisomique. Elle ressemble à une enfant trisomique. Ça paraît évident.
Et je ne me suis pas dit spontanément, oui, ça c'est un enfant pour nous. Tu te sens vraiment mal quand la première chose qui te vient à l'esprit à propos de cet enfant, c'est qu'elle n'a pas l'air normale. Cathy et Richard ne parviennent pas à se faire à l'idée d'adopter un enfant handicapé. Mais David reste convaincu que Lily est une enfant idéale pour le couple. Et il va employer les grands moyens pour les aider à surmonter leur réticence. J'espère que ça va leur faire ouvrir les yeux et les rendre plus confiants. David parviendra-t-il à trouver les bons arguments? Cathy et Richard réussiront-ils à surmonter leurs préjugés? Accepteront-ils d'adopter un enfant handicapé? Au nord de Londres, Cathy et Richard sont toujours en proie aux doutes concernant l'adoption de la petite Lily, 3 ans, trisomique. David, le fondateur du programme, va donc les emmener dans un centre pour personnes handicapées afin, il l'espère, de les faire changer d'avis. Merci de nous accueillir. Laissez-moi vous présenter Rachel, Richard et Cathy. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? D'abord, une séance d'échauffement, et puis ensuite des choses très naturelles, très thérapeutiques, pour permettre aux uns et aux autres de faire connaissance et s'amuser un peu. Pour Cathy et Richard, c'est une première. Jamais ils n'avaient été confrontés à des personnes handicapées. Mais la plus déstabilisée par ces enfants un peu différents, c'est Rachel. Elle n'arrive pas à aller vers eux. Je suis vraiment inquiet pour Rachel. Elle a l'air complètement perdue. J'espère simplement que les enfants autour d'elle l'encourageront à s'impliquer davantage. Mais permettre à Rachel de s'impliquer n'est pas le seul problème de David. Cathy et Richard ne veulent pas adopter un enfant qui pourrait être un poids pour leur fille. David a donc demandé à une jeune trisomique de discuter avec la famille. Donc, tu vis où en ce moment? Je vis avec ma mère, mon père et mon frère. Et ton frère, tu t'entends bien avec lui? Oui, on a nos moments à nous parfois. Quand vous venez ici, par exemple, oui. Tu as quel âge? J'ai 17 ans et demi. Et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux aller à Shropshire. Pourquoi? Pour me rapprocher de mon petit ami. Avoir une maison, un travail et surtout apprendre à conduire. Ce témoignage a permis à Cathy et Richard de comprendre comment pouvait vivre une personne atteinte de trisomie. Elle m'a dit qu'elle voulait apprendre à conduire. Je veux dire, c'est dingue. Et elle a un petit copain, presque comme tout le monde. C'est intéressant de voir que dans certains cas, ces enfants peuvent devenir indépendants, à un certain degré, certes. C'est bon à savoir. Au final, cette journée a été extrêmement bénéfique pour Cathy, Richard et Rachel. Ils ont réussi à faire tomber certaines idées préconçues. Il est maintenant temps pour eux de faire la connaissance de Lily, la petite fille qui leur a été proposée. Et ce par l'intermédiaire d'une vidéo, car les parents ne sont pas autorisés à rencontrer l'enfant avant d'avoir pris leur décision. Cathy et Richard tombent tout de suite sous le charme de cette petite fille. Du coup, leur décision va être très rapide. Je pense qu'elle pourrait être bien avec nous, non? Ouais, je crois. Ouais, c'est super de l'avoir vue. J'ai l'impression qu'on sera bien ensemble. Je crois que c'est bien. Mais ils vont devoir se présenter à nouveau devant la commission d'adoption pour obtenir la garde de l'enfant. Pour le grand jour, Cathy et Richard ont fait le déplacement avec David, qui les suit dans ce projet depuis le début. Et à quelques minutes d'entrer dans la salle, la tension est au maximum. Ça va peut-être changer notre vie. Et on ne s'investirait pas autant si on n'y croyait pas. Mais ça a occupé une bonne partie de notre vie, n'est-ce pas? C'est comme si tu avais été enceinte pendant plus d'1 an. C'est comme s'ils passaient un entretien pour le job le plus important de leur vie, et ça m'angoisse. Je suis vraiment stressé. Mais une fois devant le jury, Cathy et Richard vont se montrer particulièrement déterminés. Comment se prépare Rachel à tout ça? Je pense qu'elle s'y prépare à sa façon. Je sais, nous savons qu'il y aura peut-être quelques accros, mais on trouvera des solutions. C'est un grand bouleversement pour nous tous. Vous savez, tout le monde a des problèmes, mais nous saurons y faire face et comprendre. Après plus de 40 minutes d'entretien, le jury délibère. Pour Cathy et Richard, cette décision va peut-être changer leur vie à jamais. Et c'est Mel, l'assistante sociale, qui va leur communiquer le verdict. Ils vous ont vu comme un couple très soudé, qui se construit ensemble. Et ça, c'est important.
Cependant, une des membres du jury, à la lecture du rapport, s'est dit « Ils n'arriveront pas à faire face à tout ça. Ils ne seront peut-être pas capables d'assumer cette petite fille qui demande beaucoup d'attention. Elle est capricieuse, elle a des difficultés d'apprentissage et ils avaient un peu peur du rapport qui pourrait s'établir entre Rachel et la petite. Mais ils ont tous donné leur accord. C'est un oui général, bravo !» Pour Cathy et Richard, c'est un immense soulagement. Lily va devenir officiellement leur petite fille. Mais le couple devra encore accomplir certaines formalités administratives avant de la rencontrer. C'est un immense soulagement, mais j'ai encore du mal à réaliser que nous allons bientôt rencontrer notre petite fille. Il aura fallu près d'1 an au couple pour aller au bout de leur projet. Le processus d'adoption a été parfois difficile, mais pour David, le fondateur du programme, le parcours de Cathy et Richard est exemplaire. Quand j'ai commencé à travailler avec Cathy et Richard, je me souviens de ce qu'ils disaient à propos de Rachel et je crois que tout ça a évolué dans leur esprit. Et ils viennent de devenir les parents d'une enfant sur laquelle ils se posaient beaucoup de questions. Et ça, j'en suis très fier. Quelques semaines plus tard, la petite Lily a intégré sa nouvelle maison. Auprès de Cathy et Richard, ses nouveaux parents, elle a déjà trouvé une certaine stabilité. Mais le plus surprenant, c'est l'accueil chaleureux que lui a réservé sa grande sœur, Rachel. Ce qui me plaît maintenant, c'est que j'ai quelqu'un avec qui jouer parce qu'avant que j'ai une sœur, je jouais toute seule. Cathy et Richard sont heureux de voir leur fille jouer ensemble. Et ils ont déjà envie d'aller plus loin encore. On s'est dit qu'on se sentait prêt à adopter à nouveau. Mais il semble que tu veux un garçon, non? Oui, je veux un garçon. Plus d'hormones mâles à la maison. Après avoir consacré près d'1 année à ce projet, Cathy, Richard, Rachel et Lily vont dorénavant construire leur avenir en famille.